Séoul, la vibrante capitale de la Corée du Sud, est connue pour sa culture pop effervescente, sa technologie de pointe et une vie nocturne qui ne dort jamais. Mais au-delà des lumières néons et des musiques entraînantes des karaokés, il existe un côté moins visible de la ville que beaucoup ne connaissent pas, la rue de la Lumière Rouge. Ce quartier se distingue comme un microcosme où les normes sociales et juridiques entrent souvent en conflit. Vous pouvez marcher dans les rues illuminées par des lumières colorées, où le bruit des voitures se mêle au rire étouffé venant des bars et karaokés. L'énergie est palpable et les rues sont vivantes, remplies de personnes cherchant à s'amuser, de la compagnie ou même quelque chose de plus. Ce décor est le cadre d'une industrie complexe qui, malgré son interdiction, continue l'industrie de l'amour. La Corée du Sud occupe une place de choix sur la scène mondiale en ce qui concerne la prévalence du commerce de l'amour, celui avec une fin heureuse, si vous voyez ce que je veux dire. On estime que l'industrie de l'amour contribue de manière significative à l'économie souterraine du pays. Bien que l'industrie de l'amour soit techniquement illégale, les lois qui la régissent sont souvent appliquées de manière irrégulière, créant un environnement où l'activité prospère presque sans restriction. Ce paradoxe soulève des questions intrigantes. Pourquoi une activité illégale est, elle, si répandue? Quelles sont les forces sociales et économiques qui alimentent cette industrie? Dans une société qui valorise l'image publique et l'honneur, le commerce de la fin heureuse reste un sujet tabou. Mais en même temps, c'est un aspect indéniable de la vie nocturne de Séoul. Le quartier de la Lumière Rouge de Séoul est un endroit où la vie nocturne de la ville prend un aspect intrigant et controversé. À première vue, il semble n'être qu'un autre quartier animé, avec ses rues illuminées par des enseignes au néon et des vitrines discrètes. Cependant, un regard plus attentif révèle un monde où les frontières entre ce qui est permis et ce qui est interdit sont subtiles. Les rues sont remplies de petits établissements, allant des karaokés et bars aux hôtels et saunas, chacun offrant un type de divertissement différent. Dans de nombreuses vitrines, des femmes se présentent pour attirer les clients, arborant des vêtements séduisants et des sourires travaillés. Les agents de sécurité surveillent de près, veillant à ce que l'activité se déroule sans interruption. Les clients varient entre locaux et touristes curieux, tous attirés par la promesse d'une expérience unique. Ce quartier abrite non seulement des activités sexuelles, mais sert également de point de rencontre sociale, où les gens viennent se détendre et oublier les pressions du quotidien, ne serait-ce que pour quelques heures. Pour mieux comprendre cette réalité, nous avons parlé avec Ji-yeon non fictif, une travailleuse du sexe à Séoul. Elle nous a donné un aperçu authentique de ce qui se passe derrière les vitrines brillantes. Hey, tout le monde! Avant de continuer l'interview avec Ji-yeon, partagez cette vidéo avec cette personne que vous savez qui va adorer. Ça demande beaucoup de travail de faire ce genre de recherche. Alors je compte sur vous. Ji-yeon décrit son quotidien, travaillant principalement la nuit dans des karaokés, où les clients, souvent en groupe, choisissent les filles avec qui ils veulent passer du temps. Les prix commencent à environ 100 € par heure, environ 75 $, juste pour la compagnie, mais peuvent monter à 300 € ou plus, environ 225 $, si la nuit inclut des services plus intimes. Elle est entrée dans cette industrie par manque d'emploi dans sa ville natale. L'argent est un grand attrait, et Ji-yeon parvient à envoyer une partie significative à sa famille. Dans un bon mois, je peux économiser environ 6 à 8 millions de won, environ 500 à 6 $, dit-elle. En plus de l'argent, certaines femmes trouvent une forme de liberté dans ce travail, bien que beaucoup soient là principalement pour l'argent. Beaucoup d'entre nous viennent pour l'argent, mais certaines aiment vraiment ce qu'elles font, partagent-elles, montrant une complexité que beaucoup préfèrent ignorer. Ji-yeon parle également du stigmate lié à ce travail. La société ne nous voit pas bien, et souvent nous mentons à nos familles sur ce que nous faisons, explique-t-elle. Cela peut conduire à un isolement social et à des difficultés à maintenir des relations personnelles. Les risques du travail sont constants. La peur d'abus, tant de la part des clients que des gérants, est réelle. Il y a toujours le risque d'exploitation,
Et nous sommes souvent à la merci des gérants, commentent-elles. Des réseaux informels de travailleuses aident à partager des informations sur les clients dangereux et les lieux peu sûrs. Dans l'industrie du sexe à Séoul, chaque nuit apporte de nouvelles histoires et expériences uniques. Ji-Young partage certaines des situations les plus insolites qu'elle a vécues. Une fois, elle a reçu un client qui, malgré une grave déficience physique, cherchait ses services. Au début, j'ai pensé à refuser, mais j'ai eu pitié de lui et j'ai décidé de rester, raconte Ji-Young. Il m'a dit que personne n'avait jamais accepté d'être avec lui auparavant, même en payant le double. Ces histoires montrent la complexité des interactions humaines dans cet environnement. Pour beaucoup de travailleuses, le travail n'est pas seulement un échange financier, mais une série de rencontres personnelles qui peuvent varier de véritablement émouvantes à émotionnellement épuisantes. Malgré les défis, Ji-Young est résiliente. Elle économise pour ouvrir son propre business, mais pas de la manière dont tu penses, petit coquin. Elle espère sortir un jour de l'industrie. Son histoire révèle la force et la détermination des femmes qui travaillent dans l'industrie du sexe à Séoul, affrontant quotidiennement des difficultés avec courage et espoir. Ce regard sur la vie nocturne de Séoul nous aide à comprendre la complexité et les réalités d'une industrie qui est autant condamnée que consommée par la société. Le business de l'amour à Séoul est bien organisé, fonctionnant comme si tout était normal, même avec les lois qui interdisent ces activités. Les karaokés sont l'un des principaux points de ce système, servant de porte d'entrée à des rencontres plus intimes. Dans ces karaokés, des groupes d'hommes peuvent engager des femmes pour leur tenir compagnie pendant qu'ils chantent et boivent. Les prix dépendent du service. Avoir une accompagnatrice peut coûter entre 100 € et 200 € won par heure, environ 75 à 150 $. Si la rencontre va plus loin, le prix peut augmenter à 300 € won, ou plus environ 225 $. En général, tout commence par une interaction au karaoké, mais de nombreuses rencontres se terminent dans des motels à proximité. Ces endroits peuvent facturer jusqu'à 500 € won, environ 375 $ pour une nuit complète, selon les services. Tout ce système est maintenu par des gestionnaires et des recruteurs qui s'assurent qu'il y ait toujours des travailleuses et des clients. Les raisons pour lesquelles les femmes entrent dans l'industrie de l'amour sont diverses et complexes. Pour beaucoup, la principale motivation est l'argent. Gagner de l'argent rapidement et de manière relativement élevée est très attirant, surtout pour celles qui doivent soutenir leur famille ou payer leurs études. Certaines travailleuses affirment que, lors d'une nuit animée, elles peuvent gagner jusqu'à 1 million de won, environ 750 $, ce qui est difficile à obtenir dans des emplois conventionnels. Cependant, ce travail comporte des défis. Le stigmate lié au commerce de l'amour peut affecter l'estime de soi et les relations personnelles des travailleuses. De plus, elles sont confrontées à des risques d'abus et d'exploitation de la part des clients et des responsables. Malgré cela, certaines femmes se sentent plus autonomes dans leur travail, appréciant la possibilité de choisir leurs clients et de contrôler leurs horaires. Cependant, beaucoup reconnaissent également que la nature instable du travail sexuel peut être émotionnellement épuisante, créant un conflit constant entre le besoin financier et le bien-être personnel. La culture coréenne a une forte influence sur la manière dont l'industrie de l'amour est perçue et fonctionne dans le pays. Dans une société qui valorise beaucoup la discrétion et l'honneur, de nombreux Coréens considèrent le commerce de l'amour comme un mal nécessaire devant être gardé secret. Après la naissance d'un enfant, il est courant que l'intimité entre les couples coréens diminue, ce qui pousse de nombreux hommes à chercher une satisfaction en dehors du mariage. Cela crée une demande constante de services sexuels, notamment dans des lieux tels que les karaokés, qui déguisent ces services sous une façade de normalité sociale. En Corée du Sud, le concept de garder les apparences est très important. De nombreuses travailleuses du sexe cachent leurs activités pour protéger leur famille et amis du stigmate culturel, ce qui rend difficile pour elles de partager ouvertement leurs expériences et augmente leur sentiment d'isolement. Ces dernières années, les réseaux sociaux et les médias numériques
sont devenus de plus en plus pertinents pour les travailleuses du sexe. Certaines utilisent ces plateformes pour attirer des clients, tandis que d'autres créent des profils qui montrent une version idéalisée de leur vie. Ji-Yoon, une de ces travailleuses, mentionne que certaines de ses collègues gagnent de l'argent supplémentaire en tant qu'influenceuses numériques, utilisant les réseaux sociaux pour diversifier leurs sources de revenus. Cependant, avoir une présence publique en ligne peut les exposer à des jugements et à des risques supplémentaires. Les médias alternent fréquemment entre condamner l'industrie de l'amour et glamouriser la vie nocturne de Séoul, ce qui contribue à une perception publique complexe et souvent contradictoire. Dans un monde où l'information est rapide et accessible, contrôler sa propre narration est devenu à la fois une bénédiction et un défi pour celles qui travaillent dans l'industrie de l'amour. Bien que le secteur du divertissement adulte soit illégal en Corée du Sud, les lois ne sont pas toujours appliquées strictement, permettant à ces activités de continuer à fonctionner. Les travailleuses courent le risque d'être arrêtées lors de descentes de police et souffrent du stigmate social, ce qui les pousse à cacher leur travail pour éviter la discrimination. Pour faire face à ces défis, les travailleuses du sexe forment des réseaux de soutien où elles partagent des conseils de sécurité et reçoivent de l'aide d'organisations qui offrent un soutien juridique et émotionnel. L'avenir de l'industrie de l'amour à Séoul est incertain, mais il y a des discussions sur la dépénalisation de l'industrie de l'amour afin d'offrir une meilleure protection et de réduire le stigmate. Cela pourrait rendre le travail plus sûr et socialement accepté. La technologie transforme également l'industrie, permettant aux travailleuses de trouver des clients en ligne, ce qui leur donne plus de contrôle, mais peut aussi exposer leurs informations personnelles. Les générations plus jeunes en Corée du Sud deviennent plus ouvertes sur ce type de travail, ce qui pourrait conduire à une plus grande acceptation des droits des travailleuses. Ji-Yoon et d'autres travailleuses continuent de faire preuve de résilience, et l'avenir dépendra de la manière dont la société abordera ces défis.